Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un cours sur un temps très simple, c'est le futur simple qui se traduit en anglais par plain future. Tous mes cours comportent deux parties. La première est consacrée à la formation du futur simple aux formes affirmatives, interrogatives, négatives et interronégatives, et la deuxième partie sera consacrée aux différents emplois du futur simple avec des exemples précis et en situation. Première partie, la formation du futur simple. Petit 1, la forme affirmative. Nous avons une formule à retenir qui est sujet plus auxiliaire du futur simple will suivi de la base verbale. Petit rappel, la base verbale d'un verbe en anglais, c'est le verbe sans tout. En dessous, je vous ai mis la formule qui contient la forme contractée de will. Donc, c'est sujet plus apostrophe de L plus la base verbale. Prenons des exemples. Il prendra le train la semaine prochaine. On met le sujet he plus l'auxiliaire du futur simple will plus la base verbale du verbe to take, c'est take, et on complète par the train next week. Autre exemple, j'aurai 18 ans le mois prochain. Attention, en anglais, on dit je serai 18 ans le mois prochain. On utilise toujours le verbe être et pas le verbe avoir pour l'âge en anglais. Donc on traduit I, on met l'auxiliaire du futur will plus la base verbale du verbe to be, c'est be, et on complète par 18 years old next month. Petite précision, on dit toujours next month et jamais the next month. Petit 2, la forme interrogative. Comme nous l'avons vu lors de nos cours précédents, pour faire la forme interrogative, on met toujours l'auxiliaire avant le sujet. Et quel est l'auxiliaire du futur simple ? Eh bien, c'est will à toutes les personnes. Donc, c'est facile, on retient la formule suivante. Mot interrogatif que je mets entre parenthèses car il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire du futur will, plus le sujet, plus la base verbale et le point d'interrogation. Prenons des exemples. Viendront-ils demain ? Donc, on met l'auxiliaire du futur will plus le sujet they plus la base verbale du verbe to come, c'est come, et on ajoute tomorrow. Cette fois-ci, un exemple avec un mot interrogatif. À quelle heure prendras-tu l'avion ? On met le mot interrogatif what time. On met l'auxiliaire du futur will plus le sujet you plus la base verbale du verbe to take, c'est take, et on complète par the plane. Petit 3, la forme négative. Pour faire la forme négative, nous utilisons un petit mot qui est not, que l'on place après l'auxiliaire, où nous pouvons utiliser sa contraction qui est N''T, que l'on accole à l'auxiliaire. Donc, voici la formule à retenir. Sujet plus auxiliaire du futur will suivi de la négation not plus la base verbale. Je vous ai mis en dessous la formule avec la forme contractée de l'auxiliaire du futur avec la négation qui est sujet plus want plus base verbale à toutes les personnes. Exemple, nous n'irons pas à l'école demain. On met le sujet oui, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative, c'est won't. On met la base verbale du verbe to go, c'est go. Go est toujours suivi de la préposition to et on rajoute school tomorrow. Elle ne m'invitera pas. On met le sujet she, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative won't, on met la base verbale invite et on rajoute le COD me. 4. La forme interrogative.
Une formule à retenir, on met le mot interrogatif que je mets entre parenthèses parce qu'il n'est pas systématique, plus l'auxiliaire du futur à la forme négative, c'est won't, plus le sujet et la base verbale et le point d'interrogation. Exemple, n'achèterez-vous pas une nouvelle voiture? On met l'auxiliaire du futur à la forme négative, won't, on met le sujet you, on met la base verbale buy et a new car et le point d'interrogation. Exemple avec mot interrogatif. Pourquoi n'ira-t-elle pas à la piscine? On met le mot interrogatif why, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative won't, on met le sujet she, on met la base verbale go. Go est toujours suivi de la préposition to et on rajoute the swimming pool et le point d'interrogation. Maintenant, passons aux emplois du futur simple. Premier emploi, le futur simple correspond à notre futur en français. Je vous donne quelques exemples. Je te téléphonerai demain. On a du futur en français, on met le futur simple en anglais. On met le sujet I, on met l'auxiliaire du futur will, on met la base verbale phone, on rajoute le COD you et ensuite le marqueur de temps tomorrow. Quand pleuvra-t-il? On met le mot interrogatif when, on met l'auxiliaire du futur will, on met le sujet, attention ce n'est pas une personne, donc on met it et on met la base verbale rain et le point d'interrogation. Elle ne prendra pas l'avion la semaine prochaine. On met le sujet she, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative won't, on met la base verbale take et on rajoute the plane next week. Deuxième emploi du futur simple. Le futur simple s'emploie avec les marqueurs de temps suivants. Demain et tous ses composés, demain soir, donc ça donne tomorrow, tomorrow evening, la semaine prochaine next week, le mois prochain next month, l'année prochaine next year. Prenons des exemples. Il ne reviendra pas à la maison la semaine prochaine. Revenir à la maison se dit to come back home. C'est une expression à retenir. Donc on met le sujet he, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative won't, on met la base verbale come et on rajoute back home next week. Dernier exemple, il neigera demain matin. On met le sujet qui n'est pas une personne, donc on met it, plus l'auxiliaire du futur will, plus la base verbale snow et on complète par tomorrow morning. Troisième et dernier emploi du futur simple en anglais. C'est une concordance des temps qu'il faut savoir. C'est une concordance des temps que l'on doit appliquer dans les propositions subordonnées introduites par si, en anglais par if. Donc voici la concordance des temps. En français, on a le sujet plus le futur plus if, plus sujet, plus présent. En anglais, on aura le sujet, plus l'auxiliaire will, suivi de la base verbale. Ensuite, on aura if, plus le sujet et le présent simple. Toujours le présent simple, jamais le présent progressif. Prenons des exemples. Je serai déçu si tu ne viens pas. Donc, je serai déçu, c'est un futur, on met du futur. Donc, sujet I, on met l'auxiliaire du futur, will, plus la base verbale be et on ajoute l'adjectif. Si tu ne viens pas, c'est du présent. En anglais, ce sera toujours du présent simple. Donc, on met si, c'est if, on met le sujet you. On met l'auxiliaire du présent simple à la forme négative à la deuxième personne du singulier, c'est don't, et ensuite la base verbale come. Deuxième exemple, j'ai inversé exprès la principale et la subordonnée pour vous montrer que ça fonctionne toujours de la même manière. On a s'il pleut, c'est du présent, en anglais ce sera du présent simple. Donc on met if plus le sujet, ce n'est pas une personne, donc on met it. Et
on rajoute la base verbale à laquelle on rajoute la terminaison S de la troisième personne du singulier du présent simple, donc ça donne rains. Ensuite, nous n'irons pas skier, c'est du futur. En anglais, on met du futur simple. Donc on met le sujet we, on met l'auxiliaire du futur à la forme négative won't, plus la base verbale go, et on rajoute skiing. Voilà, le cours est terminé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y réponds avec plaisir. Et j'espère vous retrouver pour un prochain cours pour avoir les bases en anglais. Bonne continuation et bon cours. Au revoir.